bailliage du Thaïlandais. Et le combat ressemble un petit peu, c'est un remake de leur première rencontre. Joss avance, il fait le pressing et il s'expose au contre du Thaï. Il y a une très belle opposition de style et ce sont deux puristes, deux beaux techniciens. Deux beaux gabarits. Avec des morphologies un petit peu différentes. Une musculature bien entendu très impressionnante au niveau des jambes du Thaïlandais. Ses mollets toujours très développés. Plus longiligne, plus fin. Joss. On peut d'ailleurs reconnaître le camp des Thaïlandais quelquefois un petit peu à leur mollet, car il y a des camps qui travaillent plus ou moins le saut à la corde ou sur la pointe des pieds. Et selon les camps donc, et selon l'intensité de l'entraînement, ils peuvent avoir ce muscle plus ou moins développé. Là apparemment au Sityodtong, qui est un des clubs les plus prestigieux, puisque son entraîneur, M. Sityodtong, a eu les plus grands champions, Shaimopet, Kantaloni, Samat, Jeselnoy. Il est un petit peu moins à l'aise que lors du premier match au mois de novembre, Joss, dans ses 2 premières minutes de ce deuxième round. Ce n'est jamais évident lorsqu'on a déjà perdu un combat et pourtant il devrait maintenant savoir comment prendre ce Thaïlandais. Mais il travaille de façon un peu plus complète. Lors du premier combat, il avait travaillé avec les poings. Quasiment, c'est la raison pour laquelle il avait perdu le combat. Là, il vient de prendre un low kick qui l'a envoyé à terre. Cette fois-ci, c'est un peu plus complet. Il travaille pied-point. Valérie, à quel type de boxeur et à quel type de boxe êtes-vous le plus sensible? J'aime toutes les boxes, j'aime beaucoup tous les sports d'ailleurs. Mais bon, la boxe thaï et la boxe anglaise sont des sports tellement difficiles que j'ai beaucoup de mérite pour ces boxeurs. Et vous préférez chez les boxeurs les guerriers, les techniciens? Je pense qu'être complet, c'est le meilleur atout. J'aime les punchers avec une bonne technique. Fin de ce round et on a eu du mal un petit peu à se séparer. Oui, la tension monte entre les deux adversaires. Ah, et ce fameux high kick qui lui a valu le trophée du combattant ayant les meilleures jambes en Thaïlande. Et ça part vite dans ce début de 3e round. Oui, Joss, une nouvelle fois très déterminé à l'attaque. Un échange terrible de coups. Et Joss un petit peu stunné. Il se remet en garde, mais il a été touché, c'est sûr. Oui, l'arbitre Samberandou le compte. 6, 7, 15. Les boxeurs n'aiment pas cela, hein. Être compté, leur orgueil est touché. Ce n'est jamais une bonne chose, c'est évident. Faire de gros efforts pour récupérer ce point ou ces points de retard. Et encore ce fameux high kick. Il faut savoir qu'en Thaïlande, les adversaires ne se bousculent pas à taille égale pour rencontrer Klong Pattaya, car ils ont peur de cette jambe arrière qu'ils prennent souvent au visage, à la nuque. Et là, c'est la jambe avant qui est partie. Quelle précision de la part du Thaïlandais. Il manque très peu de coups. Il en donne peu, mais tout est bien dosé. Bonne réaction de Joss, très fort des points. La solution d'ailleurs reviendra peut-être avec son anglaise. C'est intéressant de voir que le Thaïlandais change de garde souvent aussi. Il est aussi à l'aise en garde à gauche qu'en garde à droite. C'est un atout supplémentaire. Et bien sûr, cela peut un petit peu perturber son adversaire.
Ah, crochet gauche qui a touché le Thaïlandais, là, de la part de Joss. Ah, cette reprise, cette troisième reprise est de grande qualité. Et Joss a parfaitement récupéré de ce knockdown. Joss va être obligé, je pense, une nouvelle fois d'insister sur son anglaise, car il sera très difficile de battre le Thaïlandais en jambes, car il est très précis, il marque des points à chaque fois. Et voilà, une nouvelle fois, il tente ce high kick. Joss qui tente de cadrer Kongpataya. De ce troisième round, les bras levés, Kongpataya est confiant.